Restez sur RMC et numéro 23, c'est l'heure des grandes gueules. RMC, jusqu'à 13h, les grandes gueules. RMC jusqu'à 13h. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Alain Marchal, Olivier Truchot. Encore un qui se prend pour le fils de Dieu. Les grandes gueules. Non, ça va chier. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et en direct sur numéro 23 avec Karim Zeribi, Jacques Maillot, Johnny Blanc. Ce sont nos grandes gueules. La désertification médicale, on va en parler avec un citoyen français, un habitant de Mayenne, qui n'a plus son médecin, il est parti à la retraite et il attire l'attention sur la désertification médicale. Mais c'est un vieux dossier et c'est pas les témoignages qui manquent là-dessus. RMC, la grande gueule du jour. Des investissements extrêmement plus conséquents qui souvent peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros. Et ça aujourd'hui, un jeune généraliste qui sort ou un jeune infirmier qui sort de l'école n'a pas les moyens d'investir ces sommes-là. Les gens pourront toujours trouver à se faire soigner dans les hôpitaux, mais on va avoir un système qui est en tension et que très localement, aujourd'hui on le voit déjà, des difficultés pour trouver un médecin traitant dans certains quartiers. Vous voyez ce que disait l'agence régionale de santé d'Île-de-France. Localement, combien ça coûte à un jeune médecin pour investir et ouvrir son cabinet? Je sais pas où il vit, mais enfin, moi, je veux dire, je vais chez les médecins chez moi, il faudrait qu'ils m'expliquent où ils ont mis 1 million d'euros dans leur cabinet. Hein. Excuse-moi, parce que, franchement, va chez un médecin de campagne, quand tu vois dans quoi il travaille. C'est énorme, 1 million d'euros. Excuse-moi, c'est ça. Alors, ça dépend peut-être que ça va jusqu'à 1 million d'euros. Si c'est en ville ou si c'est la campagne. Là, il parlait à Paris, oui, il y a des chances. Il parlait de Paris, je pense. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que Maxime Le Bigot, c'est une démarche citoyenne. D'ailleurs, il nous a contacté sur les réseaux sociaux, il a fait un peu de presse locale, parce qu'il s'est aperçu, lui, il est un jeune papa, hein, son fils a 5 mois, que son médecin traitant est parti à la retraite au mois de juillet, et il n'est pas remplacé. Et donc lui, en Mayenne, à Laval, il a plus de médecin généraliste, donc il s'est dit, j'imagine que je ne suis pas seul, je vais former un collectif de patients, et surtout interpeller, puisqu'on rentre dans une période électorale, les élus, notamment les députés, mais aussi pourquoi pas les candidats présidentiels. Qu'est-ce qu'on fait contre la désertification médicale, alors qui touche pas toutes les régions? C'est sûr que il y a des villes où il n'y a pas de problème, des régions où il n'y a pas de problème, et puis d'autres où il n'y a plus de généralistes. Et il n'y a plus de pédiatres non plus. Donc quand tu es parent, c'est compliqué. C'est un vrai sujet, une vraie question pour que l'identité heureuse se mette en place, ça. On va en parler avec Maxime Le Bigot, il est avec nous. Bonjour Monsieur Le Bigot. Bonjour à tous. On vous a fait grande gueule du jour, donc vous voulez créer ce collectif pour lutter contre la désertification médicale. Mais concrètement, que s'est-il passé chez vous en Mayenne alors? Donc concrètement, nous on est arrivé à Laval il y a 4 ans de cela avec mon épouse. On a cherché un médecin traitant. On a eu déjà beaucoup de difficultés à trouver un médecin traitant pour nous accueillir. Et donc il y a 5 mois, comme vous l'avez dit, mon fils est né. Notre médecin, après 40 ans de bons et loyaux services, a pris sa retraite, chose nettement méritée. Et depuis, impossible de trouver un médecin pour le suivi mensuel de notre fils pour la première année. Une pédiatre veut bien nous recevoir de temps en temps pour le suivre. Elle nous a clairement fait comprendre que lorsqu'il allait avoir une rhinite, une otite ou des choses comme ça, elle ne pourra pas nous recevoir. Donc en fait, quand vous allez voir un médecin généraliste, il vous dit j'ai trop de patients déjà? Voilà, j'ai trop de patients là. Suite à l'appel sur le courrier de la Mayenne, l'hebdomadaire local, j'ai un médecin traitant, un médecin généraliste qui nous a contacté et nous a informé que les médecins sur Laval avaient en moyenne 1500 patients référents, c'est-à-dire les patients de plus de 16 ans avec carte vitale. Ne sont pas comptés les enfants dedans jusqu'à 16 ans et les patients en aide médicale d'État. Donc Maxime, plus de 2000 patients, quoi. S'il y a un problème avec votre enfant, la seule solution c'est d'aller aux urgences. C'est ce que nous a répondu l'ARS. On a contacté l'ARS à ce sujet-là et voilà, ils nous ont dit allez aux urgences pédiatriques pour le suivi de votre fils. Et alors après on fera un sujet sur les urgences, embouteillage, on attend des heures. Est-ce qu'on vous a dit déjà, est-ce qu'on vous a quand même précisé pourquoi est-ce qu'on est en manque de médecins? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas s'installer en Mayenne où il y a ce manque de médecins en Mayenne alors Maxime? La raison est claire. En Mayenne, pour les médecins, pour eux ce n'est pas attractif. Laval, c'est quand même plus de 50 000 habitants. On a quand même le TGV, on a les autoroutes autour, on a quand même un hôpital qui fait pas mal d'activités, donc les médecins ne sont pas isolés. Mais pour eux, Laval n'est pas attractif. Donc c'est ça le problème. On a eu trois départs de médecins suite à des mutations de conjoints parce que les conjoints ne trouvaient pas soit le travail, soit ils s'en allaient clairement. Ce que je comprends pas, parce que vous nous dites certains médecins ont jusqu'à 1500 patients, donc ça veut dire quand même que les patients sont là. Il y a quand même une activité. Oui, il y a une activité, il y a 1500 patients en moyenne par médecin, mais il y a pas loin de 10 000 patients sans médecin traitant sur Laval, parce qu'on a quand même perdu 13 médecins depuis 2012 sur Laval.
13 En fait, il y a le potentiel pour avoir plus de médecins, mais ce que est en train de dire notre ami, notre invité, Maxime, c'est que Laval manquerait d'attractivité pour attirer, c'est ça. Exactement. Ça manque de soleil ? Non, on a eu un bel été comme partout en France. Moi, j'y ai passé 3 ans. Le stade Francis Lebasser va bien, tout va bien de ce côté-là. Ça va, ça s'améliore. Bon, ça va. Ben, en attendant, Maxime, vous avez lancé le collectif. Est-ce que parce que vous n'êtes pas seul, vous savez, vous est-ce sentez que ça bien suscite des adhésions ? Est-ce que le mouvement est en marche ? Pour l'instant, oui, on a reçu pas loin d'une quarantaine, à peine en une semaine, une quarantaine de témoignages, dont des témoignages très inquiétants d'une patiente qui prend la moitié de ses traitements parce qu'elle n'a plus de médecin traitant depuis le mois de juillet. Donc elle veut pas, aucun médecin ne veut la recevoir pour son renouvellement de traitement. Donc en fait, ce que j'aime bien dans votre démarche, c'est que vous voulez interpeller. Là, on va rentrer dans une période électorale. Il y a la présidentielle, mais aussi, n'oublions pas, les élections législatives. Vous voulez interpeller les candidats, quoi, leur dire qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos solutions. Voilà, on veut interpeller les candidats, les élus actuellement à la mairie de Laval, à l'agglomération, l'ARS. Monsieur le préfet de la Mayenne également, qui est le relais de l'État à ce sujet-là, voir leur travail sur la désertification médicale et pourquoi ne pas faire partie des groupes de travail à ce sujet-là au sein des différentes instances, être force de proposition également. J'avais une idée, mais elle est peut-être saugrenue. On a 200 000 médecins en France, on a 54 000 qui sont étrangers, donc la moitié qui viennent du Maghreb et l'autre partie à peu près de Roumanie, d'Allemagne. Quand un médecin étranger vient s'installer en France, au nom de l'immigration choisie, je vais reprendre un terme courant et d'actualité, pourquoi on ne proposerait pas le fait qu'il s'installe prioritairement dans les zones tendues, dans les zones où nous avons du besoin. Moi, cette solution ne me convient pas du tout. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on a vraiment... On n'a vraiment pas honte et on regarde pas ce qui se passe autour de nous. Tu sais quand même qu'en Roumanie, quand t'as un accident sur la route, des fois le plus diplômé qui peut arriver sur l'accident dans l'ambulance, c'est une infirmière. Si t'as la chance qu'il y en ait une. Parce qu'il n'y a pas de médecin. Alors nous, ça nous dérange pas de piller tous les pays autour de nous de médecins parce qu'on a les moyens de les offrir. Je pense que je pense que tu es en train de te planter parce qu'on est quand même sur la libre circulation. C'est-à-dire que si un Roumain veut venir vivre en France, tu peux lui faire toutes les leçons de morale, il viendra vivre en France. Après, moi je suis en train de conscience, excuse-moi. Non mais d'accord. De regarder les autres crever chez eux. Il sera là, il ira s'installer dans centre-ville. Pourquoi on a besoin de médecins roumains ? Ce serait peut-être plus intelligent de dire que je ne sais combien ils sont sur la même rue à Nice, de dire que quand ils se sont installés, mais 10, parce que je te dis, par de La Rochelle, pareil. De dire un truc, tu veux un rendez-vous chez l'ophtalmo à La Rochelle, tu l'as demain. Si on veut un chez nous, allez-y Maxime. Imposer à quelqu'un qui est installé. Combien d'attente pour l'ophtalmo à Laval ? L'ophtalmo en public, c'est 1 an et demi d'attente. Oui. Alors, pourquoi ne pas... Alors, excusez-moi, j'ai une proposition. En privé, c'est le même tout bim, sauf qu'il est à l'hôpital et il sert de l'outil de l'hôpital, mais tu payes plus cher. Puisque les études de médecine sont des études qui sont payées par la collectivité, des études difficiles d'ailleurs, mais pourquoi ne pas obliger système d'obligation d'installation? 5 ans. Mais arrêtons ça, je l'attendais. Oui, c'est vrai. Je veux réagir à ça, mais les étudiants en médecine, après, lorsqu'ils sont internes... Oui, on les utilise bien dans les systèmes d'urgence. Excuse-moi, j'ai une belle fille qui a été interne, je lui ai fait cette proposition. On les rentabilise bien. Mais l'assiette a failli gicler là, pendant le déjeuner. Elle m'a dit, je vais vous donner le rythme. Elle travaillait 70 à 80 heures par semaine. Oui, bien sûr. Alors pourquoi ne forme-t-on pas plus de médecins ? Mais c'est en train de se faire. Il y a une politique. Attendez. Qu'est-ce qu'il dit, Maxime ? Oui, c'est ça, Maxime, ça fait une vingtaine d'années que le problème est posé, c'est avec la question du numerus clausus. Il paraît que François Hollande a découvert le problème ce matin. Merci. Et Alstom hier. Merci Maxime. Et les médecins sont le troisième département. Attendez, juste reprenez ce que vous disiez, Maxime, allez-y. La Mayenne est le troisième département qui subit le plus le désert médical avec 170 médecins pour 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale est de 280 médecins pour 100 000 habitants. Ouais, donc c'est un vrai problème, effectivement. C'est inquiétant, quoi. Merci Maxime, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir posé la question. Fixer des règles serait, tu me dis, par exemple, on oblige bien des jeunes étudiants en médecine à faire des heures d'internat dans les hôpitaux. Et c'est vrai que quand tu vas dans les hôpitaux, tu es plus accueilli par des internes que par des médecins confirmés. Pourquoi on n'imaginerait pas un système de répartition des médecins pendant quelques années pour qu'il y ait des ophtalmos en Mayenne, comme il y en a à Nice? Et moi, je dis que sur les jeunes médecins qui sortent de l'école,
comme sur les médecins étrangers, encore une fois, qui sont un quart des médecins aujourd'hui dans notre pays, on pourrait leur demander d'effectuer 3 à 5 ans dans une zone désertifiée. Et tu aurais une forme de rotation comme ça, qui permettrait à ces zones d'être un peu pourvues en médecine générale. C'est pas normal ce que veulent les Mayennais. Des libéraux et liberté. D'ailleurs, il y a aussi une autre solution quand même. Si on accueillait un peu plus de réfugiés, si on aide nos engagements, je constate qu'en Allemagne, où ils ont accueilli beaucoup de réfugiés, ils ont récupéré énormément de médecins irakiens, de médecins syriens, même des médecins d'Érythrée. Mais tu te rends compte, il y a un conflit, Johnny va te dire, mais il vaut mieux qu'il reste sur le terrain du conflit pour soigner. En Syrie, ils sont sous les bombes. Je crois ils ont vocation à rentrer en Syrie. C'est vrai. Ce qui est surtout pas la solution, c'est quand tu vois qu'avec le numerus clausus, c'est-à-dire qu'on a mis en France sur les toubibs, on a recalé les mômes avec 17 de moyenne parce qu'ils pouvaient pas. Et on prend des médecins roumains, je vais te dire un truc, et moi, le toubib me le dit, attends, t'achètes ton année de médecine des fois en Roumanie, c'est arrivé à pas le même niveau. Donc faut arrêter, on prend des médecins qui sont sous-compétents par rapport à ceux qu'on a recalés chez nous. Alors faut être logique. Il faut faire exploser ces numerus clausus. Chez nous, ça quand même, ça explose. Mais c'est lent. De toute façon, pour que ça produise ses effets, ça va produire ses effets dans 5-6 ans. On est bien content d'avoir des médecins étrangers. Hein. Ceux qui disent on ferme les frontières, immigration zéro, on est bien content d'avoir un quart de nos médecins étrangers. Hein. On est bien content. On est bien content. J'aimerais bien que Nicolas Sarkozy dise ce qu'il en pense. Dans mon village, le dentiste est bulgare, la toubib est roumaine. Mais justement, on est bien content de les avoir quand on a mal aux dents. En attendant, et alors le dentiste bulgare, il fait mal ou non? C'est pareil. En attendant, Maxime Le Bigot, il cherche un médecin pour son fils, son petit Lucas qui a 5 mois, et il cherche des médecins pour l'ensemble de la population. Donc il y a une urgence. Mais ça se fait pas en 2 minutes. Oui, mais comment est-ce qu'on répond à cette urgence? Est-ce que on a fait des propositions. Mais attends, par rapport à l'Ubigo, je pense on en fait plus que ceux qui sont candidats à la présidentielle, excuse-moi. Je pense qu'au niveau de Laval, le préfet est sensibilisé, il y a un maire à Laval, il y a des élus, il y a même... On est sauvés. Non, mais il me semble qu'on avait mis en place tu te souviens qu'on avait mis en place des incitations fiscales aussi pour les médecins qui s'installaient. Ça a été proposé par Marisol Touraine, ça. D'ailleurs, c'est un bon sujet pour Marisol Touraine, ça. Elle a toujours la réponse à tout, elle a toujours les solutions. Comme elle écoute les grandes gueules régulièrement, elle va rebondir, tu vas avoir 4 ou 5 propositions dans les 48 heures. Marisol va trouver un médecin pour Laval. Quel phénomène. Elle va en parler à Guillaume Garot, ancien ministre de l'agroalimentaire, et ils vont trouver une solution. Ouais, mais Marisol Touraine, elle préfère faire le paquet neutre. Visiblement, c'est moins engageant de faire le paquet neutre que de trouver des solutions pour ces citoyens de Mayenne ou d'ailleurs. Parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est des solutions qui engagent sur des années. Vous vous rendez compte, les gars, dans les grandes gueules, c'est pas pour dire, mais on soulève des sujets et des problématiques qui devraient être au cœur de la campagne des présidentielles. Et pas un candidat nous dit ce qu'il en pense. Ah non, il y a l'identité. On était en train de parler d'Alstom. Ça veut dire grande entreprise publique dans laquelle on a 20%. Quid des politiques? Ils te disent rien. On se réveille le matin, ils t'expliquent il y a 500 emplois qui vont disparaître, il faut faire ci, il faut faire ça. On est à 6 mois de la présidentielle. On parle des médecins, c'est quand même fondamental la santé dans notre pays. On parlait de l'éducation, la rentrée scolaire. Sans arrêt, les mêmes problèmes reviennent, sans solution, et ils vont nous faire le cinéma sur les repas de substitution, sur le burkini, sur machin. Mais il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des dindons. Attends, Jacques, dans un instant, on va voir le témoignage d'Anthony. Il est à l'Île-sur-la-Sorgue, très joli. Vaucluse, l'Île-sur-la-Sorgue. Il est en milieu rural, et ce qu'il voudrait, c'est que aujourd'hui, on évoque aussi le manque, certes, de médecins, de généralistes. Mais dit-il, c'est pas que ça. C'est les petites mains aussi. Les infirmiers, les infirmières qui manquent pour les soins au quotidien dans un pays, on le rappelle, où le vieillissement sera un défi majeur, l'accompagnement des seniors. Donc le témoignage d'Anthony, on parle de la désertification médicale, comment y remédier. Restez avec nous, c'est l'heure des GG sur RMC sur numéro 23. RMC, jusqu'à 13h, les grandes gueules. RMC jusqu'à 13h. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Alain Marchal, Olivier Truchot. Encore un qui se prend pour le fils de Dieu. Les grandes gueules. Non, ça va chier. Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC sur numéro 23. On va du côté du Vaucluse retrouver Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Vous êtes installé où? Vous êtes où précisément, Anthony? Je suis dans un petit village à côté de l'Île-sur-Sorgue, à la frontière entre Pernel-et-Fontaine et l'Île-sur-Sorgue, un tout petit village qui s'appelle Les Valaillants, et je salue d'ailleurs toute la population des Valaillants. D'accord, donc ça s'écrit l'Île-sur-la-Sorgue, c'est magnifique. l'Île-sur-Sorgue. Je connais, c'est magnifique. Normalement c'est l'Île-sur-la-Sorgue, mais c'est vrai qu'on a tendance à raccourcir nous un petit peu dans le sud et on dit l'Île-sur-Sorgue. Ouais. D'accord, alors dites-moi, vous êtes en milieu rural, vous manquez de médecins, vous aussi ou pas? Je vais vous donner un exemple. Ils ont créé il y a maintenant 2 ans ce qu'on appelle une petite maison médicale, parce que c'est la grande mode en ce moment. Ils ont créé une petite maison médicale où on a 3 médecins qui sont partis d'une autre commune et qui sont venus s'installer chez nous.
Les Valayanais étaient super contents parce que des médecins dans le village, c'était génial, quoi. Et puis, sur les 3 médecins, il y en a 2 qui viennent de se barrer en Suisse, quoi. Il y en a 2 qui viennent de partir en Suisse parce que vous comprenez, en France, on paye trop de charges, etc., quoi. Donc, ils sont partis en Suisse et puis, on s'est retrouvé avec un cabinet où normalement on avait 3 médecins avec plus qu'un seul qui est surchargé, qu'on peut plus, quoi. Et deux autres qui arrivent, il y en a déjà un qui est arrivé. Et un 3e qui devrait pas tarder et qui vient de Belgique. Voilà, vous parliez tout à l'heure des médecins venant d'étrangers. Pourquoi ? Parce qu'on trouve pas de médecin français qui vient s'installer en milieu rural chez nous. Voilà, on n'en trouve pas. Et la question, elle va beaucoup plus loin que tout ce que vous pouviez dire jusqu'alors. Hein. C'est que quand on parle du milieu médical, on parle que des médecins. Mais le milieu médical, c'est pas que les médecins. On file 5 000 € à un médecin pour qu'il vienne s'installer en milieu rural. Et malgré ça, il vient pas s'installer. Pourquoi ? Parce que c'est pas intéressant pour eux. Il faut faire du domicile. Il faut aller chez les personnes âgées, il faut s'en occuper. Et c'est vrai qu'au lieu de voir 25 patients dans la matinée, on n'en voit que 10, quoi. Ça, c'est certain. Donc, c'est pas attractif. C'est pas attractif. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On revalorise encore une fois leur acte. On passe de 23 à 25 € en se disant, peut-être qu'avec ça, ils vont prendre un peu plus de monde, ils vont s'en occuper en milieu rural et tout ça. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que ils ne veulent pas venir s'installer ici, en milieu rural, c'est pas intéressant d'un point de vue financier. Alors quand moi j'entends qu'il faut 1 million d'euros pour s'installer, que l'ARS nous balance ce genre de truc, mais où est-ce qu'il les met les 1 million ? Non mais les 1 million, c'est pas à la campagne. Moi je pense que ce chiffre, c'est surtout pour s'installer à Paris ou dans les grandes villes. Mais on s'en fout de Paris, quoi. Et le monde, il tourne pas autour de Paris, quoi. C'est un truc de fou. Oui, mais Anthony, votre témoignage est très clair et très intéressant. Mais vous, en tant que citoyen, comme vous m'avez l'air quand même intelligent dans votre analyse, vous proposeriez quoi pour les retenir ? Pour les retenir, il faut déjà créer ce qu'on appelle des vraies fiches de poste. Actuellement, je vais vous donner juste une petite indication. Il est kiné, Anthony. Moi, j'ai fait 4 années d'études pour être diplômé en tant que kiné. J'ai fait 6 ans d'ostéo. J'ai fait 2 années de psychomotricité. Donc, je suis à bac plus 12. Je vais travailler dans un institut, je suis payé bac plus 2,5. Vous trouvez ça normal, vous ? Non. Il faut payer les gens. Il a raison. Il faut payer la compétence. Il faut payer aussi l'engagement. Non mais d'accord, mais attendez, c'est qu'il faut payer les gens. C'est une belle raison pour augmenter la il faut payer les gens. C'est une très belle formule. Comment vous faites ? C'est pas tant ça qu'il faut payer les gens. C'est notre acte, nous, en tant que kiné, il n'a pas été revalorisé depuis le passage à l'euro. Voilà. La vie, elle a changé. Voilà. Moi, je garde quelqu'un 35-40 minutes dans mon cabinet, je touche 16 €. D'accord, mais 16 €. Non, attendez, on revient sur les médecins. Non, mais attendez, vous touchez sur les cabinets de kiné. On comprend pas, dans les cabinets de kiné, les gars, ils prennent 8 patients en même temps. Mais ouais, mais parce que si le gars, il prend pas 8 patients en même temps, lui, il les a eu, les investissements. Peut-être pas 1 million, mais il les a eu, les investissements. Et il amortit pas, le gars, derrière. On n'a aucune aide, on n'a rien du tout. Moi, j'ai 300 € d'aide pérenne à l'année par la CPAM. Ça me paye même pas mon échéance d'URSSAF au mois, quoi. Pardon, vous prenez 16 €, mais à Paris, si on va chez le kiné, il y en a qui sont à 25, 30, il y a même des kinés à 40 €. Parce qu'ils font des dépassements d'honoraires. Ils font des dépassements d'honoraires. Et les patients, ils sont remboursés sur une base de 16 €. Ils sont pas. Non, mais pour les médecins généralistes. La mutuelle complète. Non, mais pour les médecins généralistes. Ça, c'est pas vrai. Les mutuelles, elles complètent pas. Non, ça, c'est pas vrai. Même sur des actes à 16 €, il y a certaines mutuelles qui complètent pas. Non, mais attendez, Anthony, parce que là, on est sur la Sorgue. C'est magnifique. C'est le Luberon. On peut préférer d'ailleurs le Luberon à la Mayenne. En quoi, c'est pas condamnable. Mais dites-moi, moi, je voudrais savoir, quand vous vous êtes installé à l'Île-sur-la Sorgue, pourquoi ? Parce que c'est votre coin, vous êtes de là-bas. Ça a été un choix de vie, parce que, après tout. Pas du tout. Je me suis retrouvé là il y a maintenant 15 ans. Je me suis retrouvé là pour faire le remplacement d'un kiné qui galérait pour trouver quelqu'un pour le remplacer pour pouvoir poser des vacances en été. Je suis venu et il se trouve que, c'est vrai que la région, comme vous le disiez vous-même, elle est plutôt sympa. Moi là-bas, je suis de la Bourgogne et je me suis calé ici, quoi. Mais pour vous donner une idée, avec mon collègue là, on a agrandi notre cabinet. On nous offre la possibilité d'agrandir le cabinet. 2 choses. La première, avec mon collègue, on tape dans nos budgets familiaux pour pouvoir acheter du matériel et pour pouvoir aménager notre cabinet. Parce que d'un point de vue professionnel, on n'a pas suffisamment de roulement financier pour pouvoir s'installer et pour pouvoir développer l'activité. Et deuxièmement, on a mis 2 ans et demi pour pouvoir trouver un 3e kiné qui vienne travailler avec nous. 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, on a mis une annonce qu'on a renouvelée tous les mois pour pouvoir trouver quelqu'un. On en a eu 2. Le premier, il est rentré, habillé comme un dandy anglais. La première chose qu'il m'a dit, c'était quoi le chiffre annuel ? La première chose qu'il m'a dit. Il a pris la porte, je vais pas vous dire les 2 pieds devant, mais pas loin, quoi. Le deuxième, il est arrivé, c'était une jeune fille qui présentait très très bien, on lui a expliqué qu'on prenait notre temps pour s'occuper des gens, etc. Qu'on voulait prendre quelqu'un tous les 35-40 minutes, pas plus, quoi. Elle nous a dit oui, mais si je peux prendre à 9h et finir à 17h.
Moi, je me suis dit, bêtement, je me suis dit, peut-être qu'elle a un gamin. On peut s'adapter, on peut s'organiser, c'est pas un souci. Elle m'a dit, non, 9h le matin, parce que je suis pas du matin, 17h, parce qu'il faut que je rentre pour mon feuilleton. Vous voulez donner non, mais concrètement, vous voulez donner de la crédibilité à ces gens-là? Ils ont pas envie. Ils viennent juste pour prendre du pognon, se barrer et changer de cabinet. Ils n'ont pas envie de s'installer en milieu rural. Anthony, voilà. Ça vous vaut un t-shirt des grandes gueules. Il se ressort quand vous dites milieu rural. Excusez-moi, je connais très très bien, parce que moi je suis vauclusien de naissance. Ah oui, c'est magnifique. C'est super agréable à vivre. Tu as l'impression que tu es en vacances. Merci Anthony, mais il bosse comme un ours, Anthony aussi. C'est ça qu'il nous dit. Ils bossent énormément pour gagner leur vie. Merci Anthony. T-shirt DGG. Je vous lis quelques réflexions sur Internet. Marianne, qui est à Toulouse et qui me dit, aujourd'hui, tous les médecins ont un comptable qui calcule exactement les gains. Et dès que le seuil pour payer l'impôt est atteint, les médecins s'arrêtent de travailler. Ils sont à 60%. Mathias de Sainte-Saint-Denis, les infirmières libérales ne peuvent pas s'installer où elles veulent. Un système de dotation géographique leur interdit de s'installer dans les secteurs où elles sont déjà en surnombre. C'est le cas depuis quelque temps pour les kinés. À part leur lobby, je ne comprends pas ce qui empêche l'application de cette règle aux médecins qui, même s'ils sont libéraux dans les faits, vivent aussi grâce à la sécurité sociale. Véronique qui dit, moi je viens de m'installer à Angoulême. Impossible pendant 6 mois de trouver un généraliste pour moi avec un mari cardiaque. Il a fallu que je parte aux urgences pour moi, pour que lorsque l'on me demande mon médecin référent, on me donne un nom et une lettre du médecin urgentiste afin qu'on me prenne moi et mon époux dans sa patientèle. Ce n'est même plus le désert médical, nous dit Véronique qui est à Angoulême. Elle dit là, c'est carrément Mars, m'écrit-elle. Et puis Philippe qui nous dit, le libéralisme dans lequel est placée la médecine nous montre ses limites. Un médecin ne peut pas s'installer en campagne parce que son chiffre d'affaires ne suffira pas à subvenir à ses besoins. Par ailleurs, la surpopulation de médecins dans les villes du sud de la France qui prescrivent allègrement des médicaments à la charge de la sécurité sociale nous orienterait à revoir l'organisation de ce vrai service public. Ça, c'est faux parce qu'un médecin de campagne gagne très bien sa vie. Bon, on a parlé des médecins. Moi, je voudrais quand même dire un grand bonjour à Olivier Paul et à Monsieur Seba, qui sont nos 2 médecins à Marseille. Extraordinaires. Oui, j'en ai un. Il y en a un qui est médecin traitant pour mes enfants. Et Olivier Paul, qui est mon médecin traitant, ce sont 2 hommes extraordinaires. Il y en a un qui est dans les quartiers nord de Marseille. Depuis 40 ans, de père en fils, il est installé. Il est très heureux, c'est un type fabuleux. Et un qui est en centre-ville. Et les deux... en train de dire, laissez-moi partir. Je voudrais partir. Bon, on va pas saluer tous nos médecins respectifs. C'est important quand même, ta santé, Jacques. Ta santé. RMC.